On a dit que c'était bien de donner au moins un mishloach manot derech un shaliach. Maintenant, la question se pose, si je donne mon mishloach manot à un shaliach, qui me dit, est-ce que le shaliach, il a fait sa mission ou pas? Est-ce que je peux m'appuyer ou pas? Je ne parle pas quand je vois le shaliach donner à la personne à qui j'ai besoin. Je parle quand la personne à qui je veux donner, elle n'est pas là. Et il y a un shaliach qui va faire la miswa, qui va faire la shlichut. Est-ce qu'on peut être sommaire ou pas? Alors, il faut savoir qu'il y a un klal qui s'appelle Hazaka, Shlichu, Shaliach, on sait Shlichuto. On a une Hazaka, Mistama, le Shaliach, il fait ce qu'il était obligé de faire. Bah, le problème, il est comme ça. Ce klal, on le dit uniquement dans les Miswot de la banane ou même dans les Miswot Minatora. Il faut savoir que c'est une mahloket. Et ici, Miswot Mishloach Manot, ça s'appelle Divrei Kabbalah. Est-ce que ça a le djinn de Minatora ou bien ça a le djinn de Rabbanan? Ça aussi, c'est une mahloket. Et la halakha, elle est qu'il y a un Sefer Sfira. Peut-être que même Minatora, on dit Mistama le Shaliach, il a fait. Tu vas dire Midei Rabbanan seulement. Peut-être que ça s'appelle Midei Rabbanan. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de vérifier, de faire un téléphone. Est-ce que tu as bien reçu le mishloach manot que j'avais demandé au shaliach de t'envoyer? Mais pour éviter cette mahloret, la meilleure chose, c'est de donner une prouta au shaliach. Et là, lorsque tu donnes une prouta au shaliach, là c'est sûr, parce qu'il a reçu de l'argent. Lorsqu'il a reçu de l'argent, c'est sûr qu'il va faire ce qu'il était obligé de faire. On voit aussi cette même halakha à propos de la mechela du hames. Lorsqu'on voit le hames avant Pesach au goy, c'est pas nous qui allons voir directement le goy. On passe par un hacham. Parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on n'est pas sûr qu'on maîtrise comme il faut. Le hacham, il connaît. Alors, est-ce que le hacham, il fait la mission comme il faut? Est-ce que c'est sûr? Peut-être qu'il trachel, peut-être il l'a pas fait. C'est pour ça qu'on donne une prouta ou 1 euro au hacham. Comme ça, là, pas seulement pour stratéha, mais au plus de ça, pour être sûr qu'en tant que shaliach, il fera sa mission comme il faut. Deuxième point, quelle est la raison du mishloach manot? Alors, il faut savoir, c'est une mahloket. Selon le Trumat Hadeshen, la raison, c'est pour que celui qui reçoit le mishloach, il fasse la sourdat Purim avec. C'est vrai qu'il y a matanot la evionim. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup d'evionim qui ne veulent pas montrer qu'ils sont evion. Donc, ils font pas la main comme ça. Donc, je ne sais pas, je lui donne pas. Alors, et il faut qu'il fasse la sourdat Purim. Alors, mishloach manot, ça c'est pour tout le monde. C'est pas spécialement pour les ranim. Alors, quand je lui donne, lui, avec ça, il pourra faire la sourda. Par contre, il y a le hacham, celui qui a fait les chadodi. Il s'appelle Rabbi Shlomo El-Qaves. Il a un livre sur Purim qui s'appelle Manot Levi. Lui, il donne une autre raison pourquoi on fait Mishloach Manot. Il dit la raison, c'est les arabot ava wa achwa. Comme Aman, lui, il a dit Yeshnoam Echad Mefuzdar. Il a dit sur l'âme Israël qu'il est éparpillé, chacun pense qu'à lui. Alors non, on lui montre que c'est le contraire. Pour montrer qu'on est tous unis, on fait justement la mission de Mishloach Manot. Normalement, que ce soit cette raison ou pas, de toute façon, il faut le faire. Alors, il y a vraiment plusieurs cas où ça change entre les raisons. Il y en a plusieurs, je vais en citer 3. Le premier cas, si jamais au lieu de donner à Mishloach Manot que c'est quelque chose qu'il faut manger pour qu'il puisse faire la sourda, je vais lui donner de l'argent. Si je suis la raison du Trumat Hadeshen que c'est pour qu'il puisse le manger, il ne peut pas manger. Il faut qu'il aille se fatiguer à aller acheter avec, donc je ne suis pas yossé. Alors que si je suis la raison de l'erabot ava ou achwa pour montrer qu'on est amis, bah bien sûr, tu m'as donné un cadeau, tu m'as donné 100 euros, bah je suis très content, on est vraiment des amis. Alors, ma halakha le maaseh, halakha c'est qu'on est noqet comme les deux raisons les ahmir. Étant donné qu'il y a seulement un que t'es pas quitte, il ne faut pas faire ça, il faut absolument que ce soit quelque chose qui est devant le ma'achal. Deuxième exemple, si jamais je vois une personne vers moi qui va me donner le mishloach manot et il y a quelqu'un qui le fait trébucher et la bouteille de vin elle se casse. Alors si je suis il n'y a qu'une seule manne maintenant, au lieu de deux, il reste que les gâteaux. Le gâteau. Si je suis la raison du Trumat Hadeshen, pareil, il manque, il ne peut pas faire la sorda avec. Et si tu suis la raison de l'Erabotava, moi j'ai vu, je voyais qu'il voulait me donner une très belle bouteille de vin. Donc c'est considéré comme si qu'il me l'a donné, et donc il y a le but qui a été atteint. Là, c'est les deux naframinot selon un sens. Maintenant, le sens inverse, si jamais celui qui veut donner le mishloach manot, il toque à la porte, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le mishloach manot et il s'en va. Quelques minutes après, le bar là-bas, il rentre, il voit le mishloach manot, il est là. Si tu suis la raison pour qu'il puisse manger, voilà, le mishloach il est là, il peut manger, il peut faire sa sourda. Mais si tu dis la botava, il ne sait pas c'est qui. Donc il ne sait pas à qui être reconnaissant. Donc selon le manot levé, tu seras paquet. Alors là, pour le dernier cas, il y a une solution facile. Il suffit d'écrire son nom ou bien de l'appeler, tu lui dis c'est moi. Comme ça, tu es quitte à les bas des colères allemands. Et